représenter et de défendre les intérêts de ses membres, de favoriser la liberté d'entreprise et d'examiner la volonté de progrès du secteur privé. Toutes nos actions se sont inscrites depuis lors dans le cadre de ces missions essentielles et les résultats appréciables engrangés au cours de ces nombreuses années n'ont pas été seulement, à notre sens, l'œuvre d'un individu, mais l'investissement de chaque fois qu'une équipe soudée et tournée vers le même objectif. Madame, Monsieur, il y a déjà 6 mois que vous avez bien voulu nous confier la gestion et le développement de notre organisation. Dès mon investiture et la mise en place du bureau, je me suis assigné comme mission principale d'œuvrer avec vous à l'émergence d'entreprises fortes et compétitives, évoluant dans un environnement juridique et institutionnel favorable à leur plein épanouissement. Je tire cet engagement de la conviction profonde que seules les entreprises compétitives peuvent garantir à notre pays, qui sort lentement mais sûrement d'une période très douloureuse, une croissance économique durable et des emplois décents pour nos concitoyens. L'atteinte de ces objectifs exige cependant au Conseil national du patronat du Mali des mutations profondes, des remises en cause, aussi bien dans son fonctionnement, ses stratégies et dans ses moyens d'action. Aujourd'hui, le Conseil national du patronat du Mali se doit d'être perçu comme une organisation qui innove, anticipe et propose. Il nous faut donner à nos différents partenaires, en particulier les pouvoirs publics, l'image d'un interlocuteur averti, capable d'émettre des avis éclairés et sur tous les sujets qui intéressent l'avenir des entreprises et de la nation malienne. Le bureau que je conduis s'est déjà attaché à concrétiser cette vision à travers notamment l'élaboration et la mise en œuvre d'un nouveau plan quinquennal de développement stratégique qui sera bâti autour d'un certain nombre d'axes stratégiques où le développement institutionnel du CNPL et le renforcement de son positionnement stratégique occuperont une place particulière et centrale dans notre pays. Ces choix fondamentaux donneront, nous le pensons, un sens nouveau et plus de cohérence dans nos objectifs. Madame, Monsieur, pour venir au sujet du jour, nous sommes réunis ce matin pour examiner le rapport moral et financier de notre organisation au titre de l'année 2015. Le secrétaire général du Conseil national du patronat du Mali et le vice-président trésorier, chacun en ce qui le concerne, auront la lourde tâche de vous exposer dans les détails les activités menées au cours de la période de référence et les ressources collectées et utilisées pour ce faire. Permettez-moi cependant de mettre déjà en exergue quelques actions phares que j'ai notées dans le rapport d'activité qui vous sera instamment présenté. Il s'agit en l'occurrence des activités comme mes visites de prise de contact avec les groupements professionnels dont j'ai tiré les meilleurs enseignements. L'élaboration en cours d'une loi de programmation du secteur privé qui participe, faut-il le rappeler, à la mise en œuvre
d'une recommandation forte de l'Assemblée générale de février 2015, l'étude qui sous-entend cette loi a été déjà réalisée à son rapport en cours d'exploitation au niveau du secrétaire général. L'institutionnalisation d'un dialogue permanent entre les différentes organisations faîtières du secteur privé a l'effet de favoriser une réflexion et des points de vue communs sur les problèmes auxquels ces structures sont confrontées, et ce, dans la perspective des discussions prévues avec les pouvoirs publics dans le cadre du dialogue public-privé. La présentation de la 3e édition du baromètre de conjoncture des entreprises, dont l'importance pour une meilleure connaissance du climat des affaires et les priorités des entreprises, n'est plus à démontrer. Il y a eu aussi la signature d'une convention de partenariat avec ONU Femmes qui offre des opportunités réelles pour le développement de l'entrepreneuriat féminin. On a eu aussi l'assistance juridique qui a été soutenue, apportée à certaines entreprises dans les conflits les opposants à des tierces. Au-delà de ces actions propres, le CNPM a marqué sur les scènes nationales et internationales sa présence dans toutes les discussions de politique économique, sociale ayant des incidences sur la vie de nos entreprises. Au niveau international, je citerai particulièrement la participation de notre organisation à la conférence internationale pour la relance et le développement du Mali tenue à Paris le 22 octobre 2015, au cours de laquelle le développement du secteur privé a occupé une place de choix et une place centrale dans les discussions, dans les négociations avec les partenaires au développement. Au niveau national, le CNPM a contribué activement à la relecture du Code du travail, du Code de prévoyance sociale et signé aux côtés du gouvernement plusieurs protocoles d'accord avec différentes organisations de travailleurs concernant les conditions de travail des employés dans nos entreprises. Madame, Monsieur, chers invités, je ne doute pas que vous examinerez avec la responsabilité qui vous est coutumière la situation financière du Conseil et les activités réalisées au cours de l'année 2015. Ces dernières sont l'œuvre, je le rappelle, d'hommes et de femmes dont le développement à l'organisation n'est plus approuvé. Pour cette raison, ces agents du secrétariat général, puisqu'il s'agit d'eux, méritent tous nos encouragements et notre appui constant. Je voudrais terminer mon propos en souhaitant plein succès à nos travaux, tout en vous remerciant de votre aimable attention. Je vous remercie.